Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un vieux livre que j'ai trouvé en brocante à 1 euro, une grande affaire, qui s'appelle Le Bridge, les enchères et au plafond. Bon, une trouvaille assez unique, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà croisé un livre comme ça une autre fois dans ma vie, donc voilà, je vous propose de regarder un peu ce qui se trouve à l'intérieur. Alors il faut savoir que ce livre, il était conçu pour l'apprentissage du bridge, mais honnêtement j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont appris à jouer au bridge avec ce livre, parce que déjà il n'y a pas de diagramme, il n'y a pas de symbole, et en plus c'est écrit dans un langage très pompeux. Alors je sais que le langage a évolué entre 1932 et maintenant, mais même à cette époque-là je pense que c'était bien chargé. On jouait une forme de bridge qui s'appelait le rubber bridge ou bridge plafond en français. Alors je vais pas rentrer dans les détails de ce mode de jeu. Bon, maintenant je sais y jouer, mais c'est pas particulièrement intéressant. C'est un bridge de partie libre, donc quand on n'est que 4 à la table, qui est en partie dépendant de la chance, puisque il faut avoir les bonnes cartes pour gagner. Et vous voyez qu'à l'époque, les levées avaient cette valeur, donc elles ne valaient pas la même chose à trèfle qu'à carreau et à cœur et à pique. Je ne vais pas rentrer donc dans les spécificités de ce rubber bridge ou bridge plafond, mais sachez qu'il y a encore quelques clubs qui pratiquent ça, au moins aux États-Unis, et je crois qu'il y en a aussi en Angleterre. Moi, titre personnel, je trouve ça assez peu intéressant, mais si vous ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher plus de détails sur internet. Moi, je vais rentrer dans des conseils de bridge qui sont donnés dans le livre parce qu'ils sont assez rigolos. On va commencer par regarder les conseils de l'auteur en termes d'ouverture. Euh, donc le premier conseil qu'il donne, c'est plutôt du bon sens et c'est le seul qui reste acceptable aujourd'hui, puisqu'il recommande de ne point tromper son partenaire en faisant des demandes irrégulières ou fantaisistes. Donc les amis, ne faites pas de psychique. Et pour le reste, par contre, c'est devenu particulièrement rustique. Alors, la raison principale, c'est qu'à cette époque-là, en France, on n'utilisait pas encore la notion de point d'honneur, qui est arrivée des États-Unis après. Elle a été créée aux États-Unis en 1915, mais a pris du temps à se développer là-bas, puis à traverser l'Atlantique. C'était moins rapide que de nos jours. Donc, pour l'ouverture d'un sens et tout, il recommande d'avoir 3 as. Et des cartes maîtresses au côté, à moins d'avoir un as long. Donc c'est pas si loin de l'ouverture d'un sans atout de nos jours, même si c'est beaucoup plus vague. Par contre, pour l'ouverture à la couleur, là où on sent les noëls vraiment, alors il recommande, si on a 5 cartes, d'avoir spécifiquement As-Roi 5ème. Alors j'ai pas bien compris pourquoi, mais, mais quand on a 5 cartes, il aime bien avoir As-Roi 5ème. Il parle d'honneur majeur, alors je crois qu'il a mis entre parenthèses As-Roi, mais peut-être qu'As-Dame Valet il tolérait aussi, je sais pas dire. Il dit aussi que le roi 6ème ça passe. Alors c'est assez drôle, hein, parce qu'il dit pas roi 6ème, il dit roi accompagné de 5 petites cartes. On utilisait, il y a beaucoup de notations ou d'expressions de nos jours qu'on n'utilisait pas à l'époque. Et puis il recommande aussi d'ouvrir quand on a 4 cartes si on a 3 gros honneurs à l'intérieur. Donc voilà, on peut pas dire que quelqu'un joue encore comme ça de nos jours, mais c'est quand même assez intéressant à regarder, de voir un petit peu de quoi on est parti pour arriver au système actuel. On va passer au jeu de la carte et par la notion d'attaque, donc qu'on pourrait traduire par lead plutôt que entame, puisque ça compte aussi pour les cartes qui sont jouées en cours de jeu, la première carte lancée pendant une levée, qui s'appelle un trick dans le livre. Il y a des règles immuables, à moins d'avoir des raisons spéciales pour ne pas le faire, celui qui joue en premier doit toujours lancer une carte dans la demande de son partenaire. Donc si le partenaire a ouvert d'un cœur, vous devez entamer cœur. Et ça n'a pas beaucoup changé, même si évidemment il y a des exceptions. C'est une règle générale qui reste toujours bonne à appliquer. Et je dois bien dire qu'au jeu de la carte, ils étaient beaucoup plus avancés qu'aux enchères à l'époque, et avec un tas de règles qui font aujourd'hui sens. Et j'ai notamment eu la surprise de voir que on jouait la quatrième meilleure à l'époque déjà sans atout, enfin la quatrième plus exactement, comme vous pouvez le voir sur le troisième paragraphe ici. Il parle aussi de jouer le tableau, donc une expression qui est encore utilisée aujourd'hui, mais dans un contexte généralement un petit peu différent. Et là, il parle de la forte et la faible du mort, où il explique que quand on est placé
devant le mort, il faut jouer dans ses faibles, et quand on est derrière le mort, on doit jouer dans ses fortes. Voilà. Donc cette règle existait déjà, tout comme la règle honneur sur honneur, qu'on va voir juste là. Hop là. On doit aussi mettre honneur sur honneur, donc là il explique le raisonnement derrière, où il donne l'exemple de quelqu'un qui part de la dame, il faut couvrir du roi, parce que si le partenaire est le valet, il faut qu'il puisse le faire, et si on couvre pas, ben il le fera pas. Donc voilà, des règles au jeu de la carte qui sont déjà relativement évoluées par rapport à ce qu'on pouvait voir à l'enchère, qui était très rudimentaire. Puis allez, je vous montre ça aussi, ils avaient déjà la notion d'impasse. Donc là, il explique une impasse au roi avec As-Dame, et ils avaient aussi la notion de fourchette. Donc voilà, deux notions qu'on utilise encore de nos jours. Pour finir cette petite vidéo, si ce livre vous intéresse, eh ben, vous pouvez le trouver sur internet. Donc la référence c'est Le Bridge de H. Martin. Il faut rajouter le livre derrière parce que sinon vous allez tomber sur des peintres. Enfin sur un peintre je crois. Donc voilà, il est disponible à 6,50€ sur ce site que j'ai trouvé sur Google. En attendant, si vous trouvez d'autres livres de ce genre antique qui parlent de bridge, bah, n'hésitez pas à me le signaler parce que moi ça m'intéresse et je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet si j'en ai l'opportunité. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ça et puis à bientôt pour d'autres vidéos plus conventionnelles. Salut!